Bonjour à tous, mes chers amis footballistiques. Qu'est-ce que vous dites ce soir dans cette première journée des huitièmes de finale de l'Euro 2024? Je suis enchanté de vous retrouver après cette petite pause de 2 jours qui nous ont permis de nous ressourcer pour pouvoir attaquer ces huitièmes de finale. Et j'ai pu assister aux 2 premiers matchs avec mon amito, mon ami de toujours Faridinho, qu'on ne présente plus, Bonjour, bonjour. avec qui on a assisté à ces deux premiers huitièmes de finale où voilà, on va rentrer dans le vif du sujet, on va débriefer et on va commencer par la Suisse contre l'Italie, victoire de la Suisse 2-0. Faridinho, vous êtes un grand connaisseur de la squadra azzurra. Qu'est-ce que vous avez pensé de ce match? Ben, c'est compliqué parce que pour l'Italie, qui n'avait pas tous les espoirs en eux, même si après le dernier match, on pensait qu'ils pouvaient aller loin, comme souvent ils le font dans leur tournoi, comme il y a quelques années, enfin il y a 4 ans à l'Euro, 3 ans, 4 ans. Et la Suisse, finalement, qui est la grande surprise. Et qu'on peut appeler ça une surprise. C'est la première surprise. C'est la première Oui, surprise quand même. C'est Suisse qui arrive à sortir, il faut quand même aussi le rappeler, le dernier vainqueur de cette compétition de l'Euro, qui était oui, l'Italie, et qui se l'Europe. fait sortir directement en huitième de finale, avec aujourd'hui une équipe d'Italie où il y a eu beaucoup de changements quand même qui ont été faits. Voilà, on savait qu'il y avait le défenseur Calafiori qui était suspendu. Il n'y a pas eu la titularisation du back gauche, je crois que c'est, oui, Di Marco. c'est Di Marco. Di Marco qui n'a pas joué aujourd'hui. Ouais, c'était quand même Jorginho qui était pas titularisé au milieu de terrain. Donc une équipe quand même qui a été un petit peu On l'a dit. remaniée. Et aujourd'hui, l'Italie est passée, je pense, je sais pas ce que tu en dis, mais je pense complètement à côté de son sujet. Euh, voilà, on sentait une faiblesse, je pense, côté italien. Mais oui, aujourd'hui, la Suisse a, je pense, vraiment bien étudié son sujet. Et ils ont profité vraiment des faiblesses dans le jeu de l'Italie. Aujourd'hui, le mieux de terrain italien s'est fait vraiment s'est fait démonter par la disposition de nos amis suisses. C'était quand même assez impressionnant. Et ouais, ça a été compliqué pour l'Italie avec Scamacca qui a eu quelques occasions, mais des ratés exceptionnels. Enfin, je veux dire, ouais, on n'a pas senti cette Italie-là revenir dans le match. C'est dur quand même pour cette nation de Ah, football, Faridinho, pour ben, l'Italie. je pense à mes amis et à certains de ma famille qui sont siciliens ou italiens. Mais c'est vrai que c'est compliqué pour cette nation. Après, je pense que, encore une fois, peut-être la fatigue, du dernier match, peut-être la pression, ou, je ne sais pas. Après, il ne faut pas non plus, je pense, Toucheté. oui, voilà, enfin, la Suisse a été aussi, je pense, c'est une bonne équipe. Mais ça devient une très bonne équipe aussi. Je pense qu'il ne faut pas dire. Petite équipe, moi ça me gêne parce que la Suisse est quand même là depuis la dernière fois. Il a déjà éliminé la France, on se rappelle. Donc voilà, ça reste un concurrent dangereux à la Suisse. Avec, Oui. C'est une équipe maintenant, une équipe confirmée, mais ils sont vraiment montés en puissance. Je me souviens encore ce premier match où on avait été assez déçus. Et là, boum, ils nous sortent l'Italie avec aujourd'hui, c'est un but de Freuler et de Varga, l'attaquant suisse. Mais ouais, très belle perf. Et c'est très bon tournoi Vargas. ouais, aussi, J'aime bien. franchement. Ouais, T'as mais monté chouchou il y en a des, plus. il y a des joueurs comme ça qui montent vraiment en puissance, comme je crois que c'est un Mitchell aujourd'hui qui vient donner une passe décisive sur le premier ou le deuxième but, je sais plus, mais ouais, très 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 belle performance des Suisses. Et encore, vous avez, je pense, indéniablement, maintenant que l'Italie est éliminée, on peut quand même dire que cette équipe-là peut remercier le Gigi Donnarumma qui a sorti
voilà, c'est pas le même gardien, ça n'a pas été le même gardien qu'à Paris, enfin, je sais pas ce que tu en penses, mais il a sorti des arrêts exceptionnels de classe mondiale, Donnarumma. Et sans, encore une fois, quelques interventions aujourd'hui, le score aurait été plus sévère. Oui, tout à fait, tout à fait. Je pense que c'est un excellent gardien, tout le monde le sait. Un des meilleurs, sûrement. Il aurait été plus loin, je pense qu'il était bien parti pour être le meilleur gardien de la compétition. Euh, Après, voilà, ça fait partie du jeu. Je pense que un gardien, c'est bien connu, il ne sait pas faire tout seul. Non, non, mais voilà. Alors peut-être que Spalletti aujourd'hui c'est un petit peu planté dans son coaching. Bon, ça reste à définir, mais voilà, ça reste, je pense, hein, la première grosse surprise dans ces éliminations. L'Italie qui était quand même passée, on se rappelle, j'avais vu ce match contre la Croatie, où dans un match complètement dingue, l'Italie a marqué à 10 secondes de la fin, but de Zacchini. Euh, voilà. Voilà. L'Italie a eu du mal. De tous ces matchs, même le match qu'ils ont gagné face à l'Albanie, ça a été difficile. Donc on sent oui, mais on sent qu'il y a un renouveau aussi dans cette équipe-là. Il va falloir du temps. Il ne faut pas oublier que l'Italie, ça reste très difficile. C'est 2 absences en Coupe du Monde. Donc voilà, il y a une reconstruction à faire. Ça devient un peu long quand même. Oui. Donc j'imagine bien que le peuple italien doit s'impatienter. Et aujourd'hui, voilà, ça doit pas être la meilleure soirée pour les amateurs de foot du côté italien. Donc courage à eux, courage à vous. Et bon, ben voilà, il faudra se reconcentrer. Mais très belle perf de la Suisse, et incarnée par son coach, Murat Yakin, qui fait les changements qu'il faut et qui a réussi, j'ai l'impression, à trouver une très belle alchimie avec le maestro, chef d'orchestre Granit Xhaka, qui voilà, fait clairement une belle perf à l'Euro. Ça vous étonne cette victoire des Suisses, ou vraiment Bah, étonne, maintenant, moi la question que je me pose, c'est les Suisses trop forts ou l'Italie trop faible? Voilà. Répondez-nous, dites-nous tout en commentaire, si est-ce que l'Italie trop faible, ou la Suisse, grosse perte de la Suisse aujourd'hui. On enchaîne avec le deuxième match. Hein. Deuxième match qui était, selon moi, beaucoup, mais vraiment beaucoup plus intéressant, entre l'Allemagne et le Danemark. Mais c'est de notre côté, hein, c'est côté des Diables Rouges. Donc, même si c'est encore loin pour le moment, on verra lundi, bref. Mais là, c'est un gros côté. oui, c'est le beau côté. Et ça, c'est vu. On n'a pas été déçus aujourd'hui au niveau de l'engagement physique. 2 équipes, on est parti à la guerre avec une très belle équipe du Danemark qui aujourd'hui a vraiment embêté cette Mannschaft-là, qui a été voilà, il y a eu 2 changements. Je crois que c'est Rom, le back gauche de l'Allemagne, qui a été titularisé à la place de Middelstadt, et Leroy Sané qui remplaçait Florian Wirtz. Et donc voilà, une équipe d'Allemagne avec quelques petits changements suite au non-match face à la Suisse, hein, qui s'est soldé par un match nul. Et donc cette équipe d'Allemagne avait une petite revanche à donner à son public, de se retrouver. Et l'Allemagne s'est imposée 2-0 face à une équipe du Danemark quand même assez courageuse, mais qui aujourd'hui, voilà, ce match, ça aurait été une histoire de VAR. Oui, c'est une histoire folle. Après, je pense qu'en première mi-temps, bon, il y avait des matchs avec du rythme, hein, je pense, c'est ça. Après, bon, ça a été coupé par la fameuse pluie, hein. C'était un petit peu aussi. Beaucoup de coupures. Entre le VAR, la pluie, l'orage, les grelons, on a tout eu dans ce match-là. C'était encore une fois incroyable. Incroyable. Maintenant, vous parlez du VAR. Voilà, c'est bien que le VAR, en tant que Belge, je pense qu'on va on va en parler longtemps. Il n'y a pas plus d'équipes qui ont été pénalisées par le VAR que la Belgique actuellement, c'est une certitude. Mais
Mais Je le, pense le- que le parfois, Danemark, le Danemark peut râler aujourd'hui quand même. vous savez qu'on peut être sanctionné une fois par le VAR ou 3 fois, ça fait du mal, hein, je pense. Mais franchement, allez, tu vois cette action-là. L'hors-jeu du Danemark d'Andersen, on revient sur son cas après. Il est hors-jeu, mais je sais, enfin, d'un bout de godasse, quoi. D'un bout de godasse. Je trouve ça. Cette règle du hors-jeu, il y a clairement des choses à modifier. Ça devient du grand n'importe quoi. Je crois que c'est la première fois que dans un euro, on voit autant d'annulations de buts. Enfin, c'est complètement dingue. Mais vraiment, sur la règle du hors-jeu, oui, il y a vraiment des choses à changer. Quand on est hors-jeu d'un bras, d'une semelle, comme Lukaku l'a été, par exemple, je sais pas, après, il paraîtrait, je pense que les règles devraient changer Il devrait changer. à la prochaine saison. Mais c'est complètement dingue, c'est complètement fou. Et alors, scénario exceptionnel, on est à 0-0 à la mi-temps. Le Danemark va marquer le premier but. Hors-jeu de cette fameuse semelle. On rejoue l'action d'après, 30 secondes, une minute après. L'Allemagne qui vient marquer, quoi. Avec une faute du celui qui avait marqué. Enfin non, voilà, donc contre-attaque, centre, et là Andersen, le Danois qui avait marqué le but annulé, le gars, boum, il tend sa main, il change la trajectoire du ballon, penalty, qui est là, Kai Havertz, très très bon penalty qui vient convertir 1-0 pour l'Allemagne. Malgré le bon volonté. Mais c'est terrible. Vous imaginez, vous passez de l'euphorie à on mène 1-0 face à l'Allemagne, 2 minutes plus tard, boum, vous êtes mené 1-0. C'est terrible. C'est terrible ce qu'ont vécu les Danois ce soir. Et puis, voilà, l'Allemagne a contrôlé. Et jusqu'au moment où, il y a un long ballon qui a été lancé. Mais quelle erreur du gardien anderlechtois Schmeichel qui doit sortir. Et puis on le voit sur le ralenti, il hésite, il n'y va pas. Et c'est trop tard. Et Musiala vient accélérer, vient crucifier Schmeichel et l'équipe du Danemark pour le 2-0. Voilà. Pas une grande Allemagne, je pense, aujourd'hui, mais une Allemagne efficace, une Allemagne en mode champion, je pense, enfin champion, en mode leader en tout cas, qui vient confirmer son statut devant ses supporters, chez eux, et qui disent les gars, on est là. Ils ont répondu malgré tout présent aujourd'hui, avec encore une belle perf de Toni Kroos et de Manuel Neuer qui a fait quelques arrêts. Mais Peter Schmeichel a fait quand même quelques beaux arrêts en première mi-temps. très belle perf. Mais le problème, c'est vraiment sa grosse boulette. Sa grosse boulette, malheureusement, peut effacer la belle performance qu'il a effectuée Non, aujourd'hui. mais je veux dire, le Danemark garde un petit peu jusqu'au fameux hors-jeu d'Andersen. C'est grâce aussi un petit peu à Peter Schmeichel. Oui, Schmeichel a retardé clairement. Par contre, il y avait un point sur lequel je voulais avoir ton avis. Titularisation de Leroy Sané. Qu'est-ce que tu en penses, franchement? Après, on le connaît bien au niveau du Bayern. C'est un joueur d'expérience, je pense qu'il est là pour ça aussi. Je pense qu'il a repris et qu'il doit jouer. Après, ensuite. À la place de Florian Wirtz. Oui, mais après. Meilleur joueur de la Bundesliga du côté de Leverkusen. Oui, après le choix du coach, qu'il connaît très bien cette année, je pense. Voilà, Nagelsmann. Mais après, vous savez. C'est du mal à canner. Mais je pense que. Là, je pense qu'il devait le mettre quand même, mais il faut faire tourner aussi. Je sais que Danemark, c'est un huitième de finale, mais je pense qu'il devait faire respirer un petit peu Guess, qui est très jeune. Peut-être, mais moi je l'ai trouvé Après, parfois, je vais être cru, hein, mais moi ça. La confiance aussi allemande fait qu'on va. Voilà, on a des positions. Après, on n'est pas dans l'entraînement non plus, que je répète souvent. Peut-être il était mieux que Guess à ce moment-là. Mais moi je vous le dis, moi franchement, Sané
Sané, depuis le début de l'Euro, je trouve ses performances dégueulasses. Voilà, le nombre de ballons qu'il perd, le nombre de passes qui n'aboutissent pas, c'est incroyable. C'est incroyable. J'ai pas l'impression de revoir le Sané qu'on a vu en Champions League cette saison avec le Bayern. Je trouve que c'est vraiment ses performances en deçà de ce qu'il peut nous proposer. Donc je suis assez étonné et encore aujourd'hui, je l'ai pas. Moi personnellement, je l'ai pas trouvé bon. Donc voilà. Donc c'est un joueur égal par rapport à Trossard, par exemple. Oui. Pas ça. Pas ça. C'est dit. Ouais, pas ça. Je trouve qu'il passe à côté de son euro. Enfin bon, voilà, je sais pas. Dites-vous ce que vous en pensez en commentaire des performances de Sané, mais ouais, moi je suis vraiment pas convaincu. Aujourd'hui, ouais, même si Florian Wirtz n'a pas été peut-être terrible sur le dernier match, mais il doit être titulaire. Il doit être titulaire à tous les coups. C'est un joueur exceptionnel. Après, il faut peut-être gérer aussi la fatigue. Ouais, on fait tourner, mais voilà, Leroy Sané, je suis vraiment pas convaincu. Par contre, Füllkrug quand même intéressant. C'est un véritable poison. C'est vraiment le numéro 9 de cette équipe-là. Même si on sait que Kai Havertz est positionné là devant. Ouais, je sais pas. C'est pas à sa meilleure place, je trouve, à Kai Havertz. Maintenant, voilà, je pense que Nagelsmann l'aime bien cette position-là, en numéro 9, mais on sent que quand il y a un Füllkrug qui est là, c'est un véritable poison. Et les entrées de Füllkrug, je trouve qu'elles font quand même assez de bien. Oui, non, tout à fait aussi. Un excellent joueur du premier. Merci. Mais je pense qu'aujourd'hui, voilà, il faut aussi féliciter cette équipe du Danemark qui a sorti une belle perf. Et on en revient à ça. Si jamais tu dois sortir, chapeau. Ça, c'est une manière de se faire sortir, entre guillemets. Le Danemark, aujourd'hui, a joué avec son cœur, a joué avec son talent. Ça a été une belle petite surprise. Ils ont embêté cette équipe d'Allemagne. Voilà, ils sortent, mais je pense que le Danemark peut sortir la tête haute de cette compétition, contrairement à l'Italie, malheureusement. Mais voilà, on en reparlera, mais j'espère que lundi, les choses en seront tout autres. Voilà, je crois qu'on va en rester là. Malgré tout, un dernier mot peut-être sur cette première journée des huitièmes de finale de l'Euro 2024. Mais je pense qu'on n'est pas prêt encore à avoir de belles surprises ici demain. Demain, Angleterre-Slovénie. Oui, Slovénie, je crois, ou Slovaquie. Slovaquie. Ouais. Et Espagne-Géorgie. Exactement. Ça va être intéressant parce que la Géorgie. Ils vont se battre. Ouais. Mais attention l'Espagne. Ouais, mais. Toi, tu déroules, ou bien sûr, mais. Il faut voilà. embarquer dans un piège. Mais bon, voilà, la Géorgie peut créer quelque chose. Tout reste ouvert. Et les matchs, pas encore de séance de pénalty, mais on l'attend la première. Je sais pas pourquoi je sens. Vous êtes fan. La première séance de pénalty, elle va arriver lundi ce sera plus à 18h du coup, mais à 20h. Ouais, non, mais voilà, ça promet. On en reparlera demain. Ça va? Allez, ben voilà. Dites-nous vous, chers amis italiens, chers amis allemands, ce que vous avez pensé de ce match. Est-ce que, amis italiens, est-ce que vous êtes déçus? Qu'est-ce que Spalletti a raté aujourd'hui dans son coaching? Qu'est-ce qu'il y avait à faire? Est-ce que le Danemark méritait peut-être un petit peu plus lors de ce week-end de finale? On en discute en commentaire, mes chers amis. On se retrouve demain pour la suite de ces week-ends de finale à l'Euro avec Faridinho qu'on ne présente plus. Merci. À demain, les amis. Ciao, ciao.